Qui est le responsable de tes souffrances? Les autres? La société? Ton passé? Les circonstances? Nous avons tous tendance à chercher des coupables, parce qu'il est plus facile de désigner un ennemi que de se regarder soi-même. Mais si ton plus grand adversaire n'était pas là où tu le cherches? Nous vivons dans une culture de la projection. Nous pointons les défauts des autres, nous dénonçons, nous jugeons, nous condamnons. Et nous sommes convaincus que, plus une chose nous dérange chez quelqu'un, plus elle n'a rien à voir avec nous. Pourtant, les conflits les plus intenses révèlent souvent quelque chose de plus profond. Ton angle mort, cette partie de toi-même que tu ignores ou que tu refuses de voir. Voici ce que Shams de Tabriz nous dit. Tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Tout ce que tu vois autour de toi, y compris les choses que tu n'aimes guère, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est présent en toi à divers degrés. Ne cherche donc pas non plus ton shaitan hors de toi. Le diable n'est pas une force extraordinaire qui t'attaque du dehors, c'est une voie ordinaire en toi. Lorsque Shams affirme que tout l'univers est contenu dans l'être humain, il nous invite à regarder l'être humain comme un microcosme, un monde en miniature, un concentré de l'univers formé à partir des mêmes éléments de base. Oxygène, hydrogène, nitrogène, que l'on appelle aujourd'hui azote, et carbone. Nous sommes faits de la même matière que celle que l'univers utilise pour faire naître les étoiles. C'est comme si nous étions une réplique du cosmos. Cela laisse entendre que l'univers a ses affects, ses sentiments, ses passions, ses pulsions, qui vont se traduire d'une manière différente de ceux d'un être humain. Dès lors, cette règle repose sur une idée qui peut être vécue comme dérangeante. Le monde extérieur agit comme un miroir. Cela ne signifie pas que nous sommes identiques à tous ceux que nous rencontrons, cela signifie que les graines de toutes les possibilités humaines existent en nous. Générosité, orgueil, compassion, envie, courage, peur. Cela ouvre la perspective que nos rencontres ne seraient pas totalement dues au hasard. Alors, par cet effet de miroir, et parce que nous sommes constitués des mêmes substances, lorsque tu rejettes violemment quelque chose chez autrui, il est parfois utile de te demander « Pourquoi cela me touche-t-il autant ?» Puis vient la phrase la plus puissante de la règle. Ne cherche pas ton shaitan hors de toi. D'abord, expliquons ce que l'on entend par le mot shaitan. Dans la tradition islamique, le shaitan est l'un des visages du diable. Comme dans beaucoup de traditions religieuses, le diable porte plusieurs noms. Chacun de ces noms nomme un état particulier du diable. État particulier du diable qui symbolise un état particulier de notre ego. Le shaitan, qui correspond au Satan de la tradition chrétienne, est l'état le plus puissant du diable. C'est l'état par lequel l'homme lui donne une légitimité pleine et entière de domination sur le monde en le coupant de la création divine. Autrement dit, c'est quand l'homme se coupe de l'univers qu'il donne naissance au shaitan. Maintenant que nous avons rapidement éclairé ce concept de shaitan, revenons à la phrase de Shams de Tabriz qui dit « Ne cherche pas ton shaitan hors de toi ». Ici, Shams ne nie pas l'existence du mal. Il nous invite à déplacer simplement notre regard. Il nous dit que le véritable combat ne commence pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur de nous, au milieu de nos pensées et émotions. C'est là que surgit cette voix familière, celle qui nourrit l'orgueil, celle qui justifie la colère, celle qui alimente la jalousie, celle qui refuse de reconnaître ses erreurs. C'est ici le point de départ de tous les conflits, de toutes les guerres et de toutes les horreurs qui envahissent notre monde.
Le plus troublant, c'est que cette voix nous paraît souvent raisonnable, car elle parle avec nos mots, elle utilise notre logique, elle se fait passer pour nous. Lové au creux de notre blessure, elle ne cherche pas à nous soigner, bien au contraire. Elle lèche la blessure, que jamais la cicatrice ne se referme. Pense à une situation récente. Pense à une personne qui t'a profondément agacé. Pense à un comportement que tu as ouvertement ou secrètement condamné. Prends une respiration profonde. Fais le vide. Maintenant, pose-toi cette question. Cette attitude existe-t-elle, même faiblement, quelque part en toi ? Sois honnête avec toi-même. Tu seras surpris de ce que tu vas découvrir. Il y a de fortes chances que tu découvres qu'elle est là, calée discrètement dans un de tes angles morts. Pas de manière identique, pas avec la même intensité, mais sous une autre forme et dans un autre contexte. Faire face à cette question demande du courage, mais elle ouvre une porte immense, celle de la véritable connaissance de soi, celle qui permet de transmuter tes défauts en qualités, et ainsi t'ouvrir tout un champ de nouvelles possibilités dans ta vie. Cette semaine, nous te proposons l'exercice suivant. Observe attentivement tes réactions intérieures. Chaque fois que quelqu'un provoque en toi une émotion ou une pensée que l'on pourrait considérer comme disproportionnée, du type colère, mépris, rejet, irritation, dégoût, arrête-toi un instant. Ne réagis pas immédiatement. Avant de juger l'autre, passe ta réaction au filtre de ces 3 questions. Qu'est-ce qui me touche réellement ? Pourquoi cette situation me dérange-t-elle autant ? Que révèle-t-elle sur moi ? Si tu ne trouves rien à répondre à ces 3 questions, cela signifie peut-être qu'il est encore trop tôt pour toi de mettre en lumière cette dimension de toi qui préfère encore rester dans ton ombre. Et ce n'est pas grave. En revanche, si des réponses honnêtes et authentiques émergent, alors c'est le signal pour toi du début d'une transformation intérieure profonde, qui va changer ta perception et ton niveau de conscience. Ce que nous dit Shamsh, c'est que la plus grande victoire n'est pas de vaincre un ennemi extérieur. La plus grande victoire est de reconnaître cette voix intérieure qui nous gouverne par la facilité, l'impulsivité, la réactivité ou encore l'inertie, la passivité. De l'identifier, de la comprendre et de ne plus lui obéir aveuglément. Car tout ce qui me sépare de mon être véritable, tout ce qui me sépare de l'autre à la fois semblable et différent, tout ce qui me sépare de la majesté et de la beauté de l'univers, active en moi cette voix diabolique, celle de mon ego qui veut me faire croire que tout dépend de lui et qu'il sait tout, qu'il est lui seul le maître de l'univers. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 19e règle de Shamsh de Tabriz. Toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les femmes et les hommes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.